Salut, ici Jean-François et aujourd'hui on va essayer de parler des panneaux solaires et on va essayer de parler tranquillement comme ça, à bâton rompu pourrait-on dire, de l'installation d'autoconsommation. Alors, faut-il choisir un panneau solaire ou deux panneaux solaires? Je me présente, je m'appelle Jean-François, ça fait une quarantaine d'années que je bricole sur ma maison, que j'ai restaurée, qui est une ancienne épicerie du 19e. Et en fait, je me suis mis en devoir de mettre des panneaux solaires sur ma maison. Je m'intéresse à pas mal de choses et depuis tout le temps, j'ai pensé que c'était une solution. Alors, depuis quelques années, eh bien, il y a eu des évolutions. L'évolution principale, c'est qu'on a commencé à se rendre compte que l'énergie, et l'énergie électrique en particulier, et d'EDF, diffusée par EDF, distribuée par EDF, n'était pas une énergie qui avait un prix stable, hein. On pouvait avoir des sautes, et dans un cas qu'on pourrait qualifier de cauchemar, eh bien, on pourrait imaginer un peu un scénario à l'américaine où on arrêterait le monopole d'État et on n'aurait que des petites entreprises de distribution taille moyenne qui feraient n'importe quoi, un peu comme aux États-Unis, et on aurait des chasseurs de kilowatts carrément qui, quand le réseau est prêt de sauter, puisque je le rappelle, le réseau électrique ne fonctionne pas comme un accumulateur ou comme un bidon qu'on remplirait, on ne peut pas tirer dessus en faisant des réserves. Il y a des gens aux États-Unis qui ont des groupes électrogènes de la taille de maison ou d'immeuble et qui les utilisent seulement quand le kilowattheure est racheté très cher pour ne pas faire sauter le réseau. Voilà, c'est ce qu'on dit. Donc on a un risque d'augmentation de manière importante des coûts de l'énergie électrique et puis en parallèle, eh bien, on a une descente vertigineuse, heureusement, des prix des panneaux. Alors, jusque-là, j'étais un peu vierge dans ce domaine puisque je n'avais jamais touché un panneau photovoltaïque, sauf une fois chez un de mes oncles qui en avait un sur son bateau et encore il était fixé, j'avais vu que c'était très solide. C'était les anciens systèmes. Actuellement, donc j'ai franchi le pas. J'ai acheté deux panneaux solaires de 500 watts, hein, crête, de gros panneaux solaires. Et puis j'ai acheté un onduleur. Alors, je me suis posé la question du pourquoi et du comment installer tout ça. J'ai déjà fait des vidéos, tu pourras aller voir avant, puisque la particularité de mon installation, et c'est pas pour faire le fier, mais c'est simplement parce que je suis en face d'une église classée et que ma maison est ancienne, je ne peux pas me permettre de mettre des panneaux solaires devant. Donc, je les mets derrière au nord. Mais je voulais intervenir là sur le problème d'avoir un ou deux panneaux solaires. Alors pourquoi est-ce que ça a une importance? Ben, ça a une importance tout simplement parce que ça a une importance sur le prix de l'installation, ça a une importance sur l'installation elle-même et ça a une importance sur aussi la sécurité et puis l'administration. Alors la première chose que j'ai découverte et j'ai déjà fait, tu verras les liens dans la description, c'est que je me suis aperçu que les panneaux solaires que j'avais reçus, hein, d'une entreprise que je ne nomme pas parce qu'elle est très bien, fonctionne très bien, mais simplement cette entreprise m'avait prévenu que c'était des panneaux un peu moins chers. J'ai trouvé que c'était un peu fin. Donc tu pourras voir, mais j'ai quand même remarqué que ça faisait des panneaux de 26 kg, le panneau de 2 mètres par 1 mètre en gros, hein. Donc c'est quand même pas de la feuille de cigarette, mais c'est pas très épais. Et je me suis posé la question de pourquoi mettre un ou deux panneaux, tout simplement parce que déjà c'est volumineux, et puis parce qu'aussi, eh bien, suivant qu'on aura un ou deux panneaux, à supposer qu'on les installe en gros au sud, on aura 500 watts crête ou on aura 1000 watts crête. Et c'est pas tout à fait la même chose. Et je suis en train de penser qu'au niveau strictement économique, il serait peut-être, c'est discutable, mais il serait peut-être plus intéressant de diffuser une idée qui serait d'équiper les Français, le maximum de Français, d'un panneau solaire avec un micro-onduleur plutôt que deux panneaux solaires avec un micro-onduleur. Pourquoi? Parce que je pense, d'après ce que je vois, que finalement étaler 500 watts même en été, je ne vais pas dire qu'on y arrive, hein, mais en autoconsommation on peut l'imaginer. Alors qu'une belle journée d'été, étaler 1 kW pendant 7 ou 8 heures, je crois que c'est moins rentable. Et c'est là que je voulais en venir dans cette vidéo.
c'est que dans ce podcast, c'est tout simplement qu'il faut bien que tu réfléchisses. Parce qu'il va falloir que tu réfléchisses à combien de temps tu vas mettre pour, on va dire, amortir ton panneau. Hein, en gros, un panneau solaire, ça vaut 100 balles. En gros, un micro-onduleur pour un panneau, ça vaut 100 balles. Et en gros, un micro-onduleur pour 2 panneaux avec 2 prises, ça vaut 200 balles. Donc logiquement, on se dit qu'on va dépenser en très gros 200 balles ou 400 balles, 200 euros, 400 euros pour installer 1 ou 2 panneaux. Seulement le problème, comme je te l'ai dit, c'est que si c'est pour faire cadeau à EDF, et je ne suis pas contre EDF, des 2/3 de ta production, parce que ta production elle est produite principalement l'été, c'est un peu couillon. Donc moi je me pose la question et je demande à ceux qui connaissent si ce serait pas plus judicieux au niveau économique d'installer seulement un panneau solaire avec un micro-onduleur du style plug and play et que de faire ça. On aurait sans doute un retour sur investissement beaucoup plus rapide. Alors l'autre chose, et là j'aimerais bien avoir ton avis, c'est qu'il y a des contraintes concernant les micro-onduleurs. Et les micro-onduleurs, d'après ce que j'ai pu apprendre, déjà sont plus intéressants quand on a une petite installation qu'un onduleur central parce qu'on n'a pas à monter en intensité en faisant des branchements en série. Mais ce que je voudrais savoir, c'est qu'on m'a dit qu'il fallait, quand on achète un micro-onduleur, avoir une conformité pour que Enedis puisse nous dire « on vous autorise à brancher ». Alors moi j'ai un AP System qui paraît être une marque assez connue, mais je me pose la question, et tu t'es peut-être posé la question parce que parfois ça donne envie, pourquoi pas acheter un petit onduleur, micro-onduleur en Chine, qui coûterait peut-être 70 balles ou 50 euros. Le problème, c'est d'une part la conformité, donc à vérifier, et le deuxième problème qu'il y a, c'est aussi un problème du fameux anti-retour. C'est-à-dire que d'après ce que j'ai compris, on doit installer sur son panneau solaire, sur son système, un système anti-retour de manière à ce que si un ouvrier travaille, il ne soit pas électrocuté dans le cas où il y ait un retour d'électricité s'il travaille sur l'installation. Alors tu me diras, peut-être que 500 watts ça va pas loin, mais quoi qu'il en soit, ça doit être la loi. Donc si toi tu as des infos, tu peux me le dire, concernant à la fois cette obligation du coupeur EQ, je crois ça, le coupeur en cas de panne du secteur, et deuxième chose sur finalement sur la conformité des panneaux. Moi j'ai mis en place, parce que je suis au nord, 2 panneaux, c'est particulier, mais si j'avais été en plein sud, je ne dis pas que je n'aurais pas mis un panneau. Donc c'est contre-intuitif, mais à discuter. Finalement, la limite entre 1 ou 2 panneaux, je pense que c'est la capacité à étaler la puissance qu'on va avoir l'été, parce que tu comprends bien que certains jours en été, tu as 6 heures, 8 heures du soleil, je te parle en Normandie, et dans ces cas-là, ça veut dire que tu as près, même avec un seul panneau, tu as près de 4 kWh. Alors 4 kWh, il faut déjà les manger dans la journée, parce que tu ne vas pas être forcément en phase quand tu vas passer, je sais pas, quand ton chauffe-eau électrique va démarrer ou quand ton chauffe-eau ou quand ton lave-vaisselle va démarrer, mais si tu avais le double, c'est-à-dire 8 kWh à manger dans la journée, alors que tu sais que tu en manges aussi le matin et le soir, je ne suis pas persuadé que c'est intéressant. Si tu as des manières de voir, si tu as on va dire, des manières de nous renseigner, eh bien, éclaire notre lanterne, parce que je t'avoue que c'est un problème qui m'intéresse, et je continue à penser qu'il serait plus rentable et plus valable d'inciter un maximum de Français à avoir un panneau solaire avec un micro-onduleur plutôt que d'en avoir 2 ou 4 ou 8 parfois, parce que, eh bien entendu, il faut étaler la production qui va correspondre à une consommation. Voilà, on se retrouve très bientôt. C'était Jean-François. Ciao l'ami.